Salut tout le monde, c'est Fu, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et cette fois nous sommes sur Tokyo Ghoul Break the Chain pour parler du nouveau Uta qui arrivera donc le 14 novembre. Nous aurons enfin le personnage tant attendu, donc ça fait plaisir, le Uta. Et pour ceux qui me posent la question, je vais répondre dès maintenant s'il faut invoquer bien évidemment ou pas. Et bah il faut invoquer sur ce perso pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un personnage qui est tout simplement le meilleur support du jeu. Donc oui, tu vas invoquer et chercher ton Uta. Alors du coup on va parler exactement des doublons etc, s'il en faut ou pas. Mais en vrai, vu que le personnage n'est pas en bannière limitée comme a été Kaneki, en vrai, je pense que tu vas chercher juste une fois le personnage et ça devrait suffire. Là où à l'inverse, Juzo avait vraiment besoin d'un doublon pour être très intéressant, pour avoir ses critiques, etc. Uta n'en a pas vraiment besoin. Là, on va regarder, mais la première compétence, ça va être tout simplement une attaque supplémentaire. Il y en aura une autre avec un peu de doublon qui est très intéressant. Mais pour commencer, je pense qu'avoir juste une fois le Uta sera très bien. Parce que vu que le support qu'il apporte avec ses compétences actives, c'est juste tellement abusé que ça va suffire en fait pour péter le jeu. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, bien évidemment, nous aurons Naki qui va remplacer Noro à l'heure actuelle dans les events. Donc on verra ce qui va rester vert, est-ce qu'il faudra jouer une team mono rouge, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite avec Noro. Noro qui était déjà très intéressant parce qu'à partir du troisième tour, il fallait le weak à chaque fois pour pouvoir faire des dégâts sur le troisième tour. Donc c'était assez intéressant. Donc du coup, je vais vous mettre des petites images, vous aurez sur l'écran. Donc on va parler de la première compétence, bien évidemment une étoile de Uta. Donc ça va tout simplement améliorer une compétence aléatoire. Alors je sais pas si ça va être sur lui ou aléatoirement sur tous les personnages, je ne m'en rappelle plus, il faudrait que je revoie sur mes anciennes vidéos, et augmente bien évidemment de 6% la valeur des statistiques de base du personnage pendant un tour, donc ça c'est super intéressant. Donc là où Uta va être vraiment broken, c'est à partir de son 2 étoiles, il va améliorer toutes les compétences des personnages, donc ça c'est une dinguerie, et augmenter de 6% la valeur statistique pendant un tour. Donc bien évidemment, pour ceux qui comprennent pas augmentation de compétences, qu'est-ce que ça représente? C'est tout simplement, il va augmenter, par exemple sur ton bot, t'as un Kaneki où t'as le 2 étoiles, tu vas lancer la compétence de Uta et elle va passer tout simplement à 3 étoiles, donc ça va être vraiment broken. Le personnage, ça va être abusé, et en plus il augmente les stats de base, donc il va taper encore plus fort, donc ça franchement, c'est incroyable. En fait c'est Gozer de cette DS dans Tokyo Ghoul. C'est incroyable parce que franchement le jeu il y a un an, je crois qu'on était sorti, je crois que c'était un peu plus d'un an, que je jouais encore un petit peu sur cette DS, je voyais le personnage, j'ai dit mais en fait c'est Gozer le truc, enfin c'était un truc de dingue. Et Gozer, vous savez, dans le jeu de CDS, comment c'est broken, donc forcément, dans ce Tokyo Ghoul, il est également pété. À partir de 3 étoiles, c'est pareil, il augmente toutes les compétences d'une étoile et augmente de 9% cette fois les statistiques de base, et cette fois pour 2 tours. Donc ça franchement c'est bien. Et du coup pour revenir aux compétences passives avec les étoiles etc, ce qui est intéressant c'est qu'avec sa première ou son premier doublon plutôt, c'est que s'il n'y a plus d'alliés sur le board, il va faire des attaques supplémentaires. Donc ça c'est intéressant parce que oui, vu qu'il buff tes alliés, il va pas attaquer l'ennemi. Donc c'est ça qui est intéressant, ce qui fait qu'avec un doublon, il va pouvoir mettre des dégâts sur l'ennemi. Bon, voilà, c'est plutôt intéressant, mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus broken. Et en fait, là où ça devient très intéressant, c'est la limite LV9, je sais plus si c'est LV9 ou LV6. Donc ça doit être avec 3-4 doublons. Amélioration des compétences, améliore aléatoirement l'une des compétences de vos personnages lorsque la bataille commence. Donc avec 3-4 doublons, tu vas pouvoir débloquer un truc qui, dès le début du tour, dès que tu vas commencer ta game, tu auras un allié qui va tout simplement gagner un level up de skill. Voilà, franchement ça c'est pété. Donc avoir des doublons sur Uta, ça va être super bien. Mais en premier lieu, franchement, si vous cherchez juste à avoir au moins une fois le Uta, c'est très bien, ça sera suffisant. Surtout que j'ai eu l'annonce qu'a priori il y aurait le Harima, bien évidemment avec sa bannière carnaval, je sais plus comment ils appellent ça. Carnival, qui serait ultra broken. Donc bien évidemment, il faudra aussi cotiser un petit peu pour Harima parce que le personnage est juste craqué. Donc voilà les gars, bien évidemment pour le petit Uta. Et pour revenir à mon compte, donc on peut voir je suis passé level 55, on a 1 112 000 ou 12, 1 10 000, je sais plus parler moi. Enfin bref, de puissance totale. Donc là comme on peut le voir, mon petit Juzo, ça y est, je l'ai passé 155, je suis content. Il tape vraiment fort, franchement à partir de la deuxième compétence où il commence à mettre sa critique, ça devient un gros bordel. Donc là voilà, j'ai pu monter voilà, 9-10 personnages 155. Quoique, 150, je me suis fié à la couleur, c'est totalement faux. Je dû en monter 4-5, 155. Après, faut que je monte le chou, très intéressant. Je suis content d'avoir monté Yamori, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Yukinori, pardon. Je me rappelle plus des noms de perso, faut pas m'en vouloir les gars. Mais en tout cas, voilà, bon perso en vrai pour la tankiness. En team vert, il est très intéressant, même en PVP, il est plutôt cool. J'aimerais bien avoir l'autre personnage aussi en vert, mais je l'ai pas encore droppé. Qui est ici. Pareil, un bon tank.
Et puis du coup pour la team rouge, bien évidemment le petit chou qui va être très très bien. Faudrait jouer en bleu, mais pour l'instant j'aurai pas grand chose d'intéressant. D'ailleurs bien évidemment j'ai pas souligné, mais Uta sera bleu speed. Donc voilà, avec le Kaneki combiné, ça va être un gros bordel. Donc franchement j'ai trop hâte de voir ça. Également les gars, l'organisation. Je vais créer un Discord. Voilà, je vais faire un Discord spécialement pour l'organisation. Donc pour ceux qui veulent venir, pour qu'on discute du jeu, pour qu'on échange, qu'on parle de tier list ou de personnages, qu'est-ce qu'il faut monter, les doublons, etc. Eh ben n'hésitez pas, on en parlera sur le Discord. Donc du coup, vu qu'on commence à voir quand même quelques inactifs, s'il y en a qui sont sur le serveur FR02, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je verrai en fonction de ce qu'on aura en candidature ou pas. Et du coup, bah voilà, on fera un petit roulement tout simplement dans la guilde. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore 2 places. Hein. Alors je cache peut-être avec ma tête, je vois même pas sur la vidéo. Voilà, on est à 23 sur 25. Oh, tiens, j'ai laissé le logo Slamy Sekai Memories. Si ça c'est pas beau. Le truc de dingue. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. En tout cas, là, il y a des events super intéressants. Boss, on a la chouette qui est super chouette à taper en vrai. Elle fait de très gros dégâts. Et bien évidemment, là, nous avons la petite Akira Mado. J'ai fait 300 000. Il va falloir que je me batte pour faire un peu plus. Je sais pas combien je suis classement là. 18. En vrai, ça va, je me défends pas trop mal, je pense. Ok, et ben écoutez les gars, ce que je vous propose pour finir sur cette vidéo, vu que j'ai chopé quelques tickets, bah, je vous propose qu'on se fasse une ou deux multi, voilà, histoire pour le plaisir, voir si je chope des petits doublons ou pas. C'est parti, mon kiki. Hop. Bon bah comme d'hab, hein, bien évidemment, hein, moi ma chance, c'est sur le jeu c'est un peu compliqué. Mais voilà, au moins, un truc que je peux pas reprocher sur celui-ci, c'est qu'une fois que tu droppes le perso, tu l'as droppé. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'armes ou autre à dropper sur les portails, donc ça c'est intéressant. Ok, bon bah là, pas grand-chose. Encore une fois. Ok, recruter en x10, c'est parti. Vas-y, il m'en reste encore un peu. On va claquer les 60, je pense. Les 6 multi, elles vont partir, les gars. Ça va être abusé. Passer. Hop. Ok. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en partie commentaire si vous voulez des guides. Par exemple, où est-ce que vous pouvez choper tous les cristaux, la stamina, etc. Les cristals écarlates. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, j'arrive pas à augmenter mes personnages, c'est galère, j'ai pas assez de cristaux. » Donc voilà, on pourra en parler éventuellement. Parce qu'en fait, quand tu exportes bien le jeu, il y a plusieurs endroits où tu peux en dropper. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est du troll. Je me fais troller. 6 multi, hein. C'est pas scripté, là? Y'a pas un script à la 6ème, là? Ouais. Alors d'ailleurs, ça, les gars, faut que je revienne aussi dessus, parce qu'il y en a pas mal aussi qui sont venus me voir et me dire bah, je sais pas si c'est script, mais moi, en tout cas, le Kaneki, sur les 6 multi, je l'ai pas droppé. Ou il y en a qui l'ont eu après 13 multi, du coup. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc je pourrais pas garantir le truc. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir? Gagi. Ça semble prometteur. Oh, ok. Bon, en vrai, ça me dérange pas parce que vu que je l'ai monté, lui, hop, on va se mettre des doublons. Il est là. Je sais plus si j'en avais déjà un dessus. Ah bah nickel, regardez, il passe 3. Ah, il va être bien, lui. Il va être pas trop mal. Et bah écoutez les gars, voilà pour cette vidéo. Tout simplement pour parler du prochain personnage et des prochains events. Et de tout ce qui est un petit peu autour. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui sont intéressés et qui kiffent le jeu. Parce que voilà, je vais être honnête, je sais que JJK est sorti. Je joue encore à Slime éventuellement en fond, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me mettre sur JJK. Je suis trop accro là vraiment sur Tokyo Ghoul en ce moment, c'est abusé. Voilà, je suis désolé, je kiffe trop le jeu les gars, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le jeu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.